Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'une histoire de passion, d'excellence et de solidarité. Une histoire qui lie un monument emblématique à ceux qui bâtissent, innovent et créent au quotidien, les entrepreneurs. Oui, ce sont eux qui se retrouvaient au cœur de la restauration de Notre-Dame de Paris. Ce chef-d'œuvre gothique, touché en plein cœur par l'incendie tragique d'avril 2019, ne pouvait rester en l'état. Très vite, au-delà des larmes et de l'émotion, une question cruciale s'est posée. Comment rebâtir un patrimoine vieux de plus de 850 ans, tout en respectant son héritage unique? La réponse est venue de tous les horizons, et notamment du monde entrepreneurial. Les entrepreneurs ont été en première ligne. Ce sont des artisans, des PME, des grandes entreprises, des startups technologiques. Tous unis autour d'un objectif qui les transcendait. Faire renaître Notre-Dame en relevant des défis techniques et humains incroyables. Prenez par exemple la charpente, surnommée la forêt, détruite par les flammes. Pour la reconstruire, les meilleurs menuisiers de France ont été mobilisés, mais pas seulement. Des entreprises spécialisées dans la modélisation numérique ont recréé en 3D chaque pièce disparue, fusionnant tradition et modernité. Côté matériaux, ce sont encore des entrepreneurs qui ont repéré et sélectionné des chênes dans nos forêts en respectant des critères précis. Chaque arbre est une pièce unique d'un puzzle colossal. Et n'oublions pas les tailleurs de pierre qui redonnent vie aux sculptures abîmées ou encore les ingénieurs qui assurent la sécurité du chantier. Mais la restauration de Notre-Dame, c'est aussi un projet collectif porté par des talents. À travers des dons colossaux, des mécènes entrepreneurs ont permis de financer cette renaissance. C'est une belle leçon. L'entrepreneuriat ne se limite pas au profit. Il peut être un levier pour préserver notre culture, notre histoire. En valorisant ces savoir-faire d'exception, ce chantier colossal nous rappelle l'importance de nos artisans, de nos entreprises et de l'innovation. Il nous montre qu'entreprendre, ce n'est pas seulement construire pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, en rendant hommage au passé. Alors, à chaque entrepreneur qui s'est engagé pour Notre-Dame, merci. Merci de nous rappeler que la passion et le talent, qu'ils viennent des mains d'un tailleur de pierre, d'un ingénieur ou d'un visionnaire, peuvent soulever des montagnes ou rebâtir des cathédrales. L'initiative privée n'a pas de limite. Faisons confiance aux entrepreneurs. Et vous, spectateurs, la prochaine fois que vous passerez devant Notre-Dame, pensez à ces hommes et ces femmes qui ont uni leurs forces pour redonner vie à ce joyeux. Car au fond, rebâtir un tel monument, c'est bien plus qu'un chantier. C'est une déclaration d'amour à notre patrimoine et une ode à l'esprit d'entreprendre. Merci et à très bientôt.